Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, qui va être toute particulière sur la chaîne. Nous sommes le 18 janvier 2025, en Sologne, pour la première journée d'un week-end de chasse entre potes. J'aurai aujourd'hui deux invités, Benjamin et Elias, qui viendront découvrir la chasse du sanglier au chien courant, sur le superbe territoire où je suis actionnaire. Comme d'habitude là-bas, nous pouvons tirer à 360 degrés sur les sangliers de moins de 50 kg, les mal identifiés, les fans de biche et les petits daguets. Nous filmerons tous les trois à la GoPro, et pour vous aider à vous y repérer, je vous ai indiqué en haut à droite qui filme chaque scène. Le décor est planté, et je vais être le premier en action. Une grande compagnie de sangliers passe à une soixantaine de mètres devant moi, alors que je viens d'arriver à mon poste. Je décide de ne pas tirer. On passe du côté d'Elias, car plusieurs compagnies montent en sa direction. Il tente un tir sur le dernier sanglier, mais la balle sera trop basse. C'est manqué. Mais quelques instants plus tard, un autre sanglier arrive. Cette fois-ci c'est bon, le sanglier restera avec lui. Quelques minutes plus tard, un autre sanglier arrive. Il est au-dessus des 50 kilos, donc Elias préfère s'abstenir. Mais ce n'est pas fini, une nouvelle menée approche. Le premier sanglier sera touché mortellement à la seconde balle, mais le second animal sera lui manqué. La battue est décidément très animée, et ça craque encore dans les sapins. Les deux sangliers font plus de 50 kilos, et Elias préfère s'abstenir. Une très belle matinée, qui se conclut donc avec le prélèvement de deux sangliers. Bravo Elias. Et alors que c'était calme jusqu'à présent, ça bouge du côté de Benjamin. Yes. L'émotion est palpable après ce second tir parfait. Bravo Benji. Mais attention, ça arrive de nouveau. Benjamin identifie ce sanglier comme un mâle, mais le temps d'en être sûr, le sanglier le repère et fait demi-tour. Il sera malheureusement manqué. Quelques minutes plus tard, une petite compagnie approche, et attention, ça va très vite. Difficile de voir à vitesse réelle. Revoyons la scène au ralenti. La balle passe au ras devant la tête du sanglier,
ce qui explique la petite réaction. On revient de mon côté, car une menée approche. Ces 3 sangliers sortent dans des conditions parfaites, mais ils font plus de 50 kilos. J'ai le sentiment que le second est un mâle, mais sans grande conviction. Je les laisse donc passer. Le lendemain, à mon tour d'être l'invité, et l'action démarre rapidement. Malheureusement, ce renard me verra et fera demi-tour. Suivi d'une scène assez insolite. Soudain, ça craque dans les feuilles devant moi. La consigne avait été donnée de plutôt épargner les chevrettes, et vous allez voir que j'ai respecté cette consigne à la lettre. C'est ensuite un jeune chevreuil qui passe à environ 3 mètres de moi. Je me suis fixé de ne tirer que les brocards, et je le laisse donc passer. Et comme le dit l'expression, jamais 203. Pas de tir pour nous 3, et on passe désormais à la seconde traque. Et c'est Elias qui va être en action le premier. Aucun doute sur le second tir, et le sanglier s'effondre dans une flaque d'eau. Une jolie bête rousse, et la traque ne fait que commencer. Et alors qu'Elias et Benjamin sont voisins, le second va avoir beaucoup d'action. D'abord cette petite compagnie. Qui fera demi-tour. Et quelques instants plus tard, une scène extraordinaire. Revoyons ça au ralenti. La réaction du daguet est très nette, et l'animal s'effondrera quelques dizaines de mètres plus loin. C'est un joli daguet, son tout premier, donc encore une fois, bravo Benji. Mais ce n'est pas fini. Elias! Ouais, il y est. Elias touchera ce fond, bien annoncé par Benjamin, mais il ne sera malheureusement pas retrouvé le jour même. On passe de mon côté, car j'entends que ça approche. Alors que le fan est tombé, la biche continue son chemin sans se presser. Je prends le temps d'allumer le réticule lumineux et d'augmenter le grossissement à 6, et la biche s'arrête à environ 80 mètres. J'ai une brève fenêtre de tir, je tente ma chance.
La biche est... La biche est morte aussi. Aucun doute suite à la réaction de l'animal. Je suis sûr de mon tir. Vous l'avez vu, quelle action, franchement, magnifique. Les cervidés, je les entends arriver depuis super loin. Dans les feuilles bien humides, là, on les entendait vraiment bien. Moi, je suis le numéro 1, il sort entre le 2 et le 3. Donc les deux chasseurs s'occupent du fond, ils tirent dessus et ils tombent. Et la biche, elle décroche, elle passe vraiment bien derrière moi, vraiment à plat, donc aucun problème. Et je la tire, je pense juste au défaut d'épaule. Je fais quelques mètres, elle s'effondre, donc trop content. Première biche tirée de la saison. Et du coup, première biche de fête cette saison, vraiment magnifique, incroyable. Franchement, la scène était superbe. Et en plus, en allant se poster, on en avait vu aussi traverser. Et j'entendais des sangliers devant moi depuis le début de la traque. Alors, je sais pas s'ils sont partis, mais en tout cas, c'est une traque qui est super animée. Et en plus, Benjamin et Elias, normalement, on fait chacun aussi des animaux. Donc, génial. Une super traque. Trop content. Et après cette superbe scène, ça bouge dans les feuilles devant moi. C'est finalement une compagnie de marcassins qui sortiront à quelques mètres. Bon, la fin de track vient d'être sonnée. C'est l'heure d'aller au résultat. Mais il y a assez peu de doutes puisque je peux voir la biche d'ici. Donc voilà, je suis très content. La première de la saison. Superbe action. Et on va aller la découvrir ensemble. J'accélère un peu la vidéo, car l'animal n'était pas tout à côté. Voilà, un animal vraiment magnifique. Premier de la saison. Super, vraiment super content. Une petite photo pour immortaliser le moment, et l'ambiance du retour avec les copains était vraiment géniale. On passe maintenant à la troisième track. Benjamin verra passer ce gros sanglier qui ne sortira pas de l'enceinte. De mon côté, une grande compagnie de sangliers se dérobe devant moi, avant de finalement sauter pour Elias. Malheureusement, sa GoPro n'avait plus de batterie,
et il fera quand même ce sanglier exceptionnel, tout blanc, mais pas albinos. C'est ainsi que se termine ce super week-end entre potes, où nous aurons tous les trois eu beaucoup de réussite. Nos deux amis partagent aussi leurs aventures de chasse sur Instagram, et je vous mets leur pseudo à l'écran et en description. N'hésitez pas à aller les suivre. Un très grand merci à vous deux pour ce week-end vraiment génial. À très bientôt, et vive la chasse. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour plus de contenu, retrouvez-moi sur Instagram et Facebook. À bientôt!